Cette capsule portera sur les niveaux d'organisation du vivant. Donc, qui dit être vivant dit généralement structure complexe. Donc, il y a certains organismes qui sont très simples, donc qui sont composés d'une seule cellule, mais la plupart des organismes, donc comme l'être humain, entre autres, est formé d'un ensemble de structures organisées selon des niveaux de complexité croissants. Donc, si on regarde à la base, toute la matière qui existe, vous avez vu ça déjà au premier cycle, donc en secondaire 1 et 2, est formée d'atomes et de molécules. Ces éléments sont non vivants, donc il ne s'agit pas d'avoir des atomes et des molécules ensemble pour avoir quelque chose de vivant. Par contre, si ces éléments sont organisés d'une certaine façon, de façon à former une cellule. Donc, nous aurons la première structure, le premier niveau d'organisation du vivant. Si on met plusieurs cellules ensemble, on verra qu'on peut former différents d'autres niveaux. Donc, à la base, la cellule est l'unité de base, justement, donc qui va former le vivant. Tous les êtres vivants sont formés de cellules. Et à l'inverse, si on veut voir quelque chose de vivant, ben, il faut se dire est-ce qu'une cellule ou pas. Mais c'est le premier niveau. Et une fois que la cellule va être au sein de l'organisme, elle va se spécialiser pour accomplir une fonction particulière et ainsi se regrouper dans le niveau suivant qui sont les tissus. Donc, les tissus, c'est des cellules qui ont des formes différentes et des rôles différents qui se regroupent ensemble pour former le second niveau d'organisation, donc les tissus. Chaque tissu est formé de cellules qui ont une structure semblable ou une même structure et qui accomplissent la même fonction. Il existe 4 types de tissus, on va les mentionner rapidement, on va revenir un petit peu plus tard sur les tissus eux-mêmes. Donc, il y a le tissu conjonctif, qui est du cartilage, du tissu adipeux, du tissu osseux et le tissu sanguin. Le tissu épithélial, qui va être va recouvrir les organes, la peau et du tissu épithélial, par exemple. Le tissu musculaire et finalement le tissu nerveux. Donc, si on regroupe plusieurs tissus qui ont une même fonction dans l'organisme, donc on va former un organe. Donc, un organe, c'est une structure formée de 2 tissus ou plus qui assurent une même fonction dans l'organisme. Donc, des exemples d'organes, on a les poumons, les reins, l'estomac, le pancréas, le cœur, le cerveau, donc plusieurs tissus qui ont une même fonction, par exemple dans le cas du poumon, assurer la respiration. Donc tous les tissus vont jouer un rôle semblable. Si on met plusieurs organes qui ont encore là une fonction ou un rôle commun ensemble, on va obtenir un système. Donc dans le corps humain, on a le système nerveux, le système cardiovasculaire, musculaire, lymphatique, respiratoire, osseux, donc sont tous des exemples de systèmes à l'intérieur du corps humain. Finalement, si on met tous les systèmes ensemble, on obtient un organisme, donc c'est-à-dire un être vivant qui accomplit plusieurs fonctions, donc les systèmes un après l'autre vont accomplir plusieurs fonctions et permettent de conserver la vie de l'organisme. Si on résume un petit peu la structure du vivant, donc on a l'organisme qui est le niveau le plus complet, qui est formé par les systèmes, qui eux-mêmes sont formés par les organes. Les organes sont formés de tissus et les tissus de cellules. Tout ça, ce sont les niveaux vivants. Si on décortique encore la structure, on va avoir les parties non vivantes qui vont composer la cellule, donc les organites qui sont les petites parties de la cellule qui sont formées d'atomes et de molécules. Mais ces éléments-là sont non vivants, c'est-à-dire que si on les laisse seuls, ils ne pourront pas se reproduire et agir
par eux-mêmes, alors que la cellule est auto-organisée, donc qui va se suffire à elle-même.